Hey, what's up les investisseurs? Bienvenue sur la chaîne, c'est CryptoBull qui vous parle. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons discuter du VeTor Token. Nous allons avoir une analyse sur le prix, voir son utilité et également une price prediction. Mais avant que la vidéo commence, guys, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, j'apprécierais vraiment que vous dropper un petit like sur cette vidéo, que vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant les crypto-monnaies. Vous pouvez également me mettre un coin dans les commentaires pour qu'on puisse déterminer les gains potentiels que vous pourriez faire avec votre crypto préféré, les amis. Allons straight to the point, guys, le VeTor Token. Je vous explique brièvement à quoi sert le VeTor Token. Pour ce faire, nous allons se retrouver sur le site internet de vchaininsider.com. C'est vraiment expliqué en détail, alors je vais vous en faire part pour qu'on sache de quoi nous allons parler aujourd'hui. On descend juste ici. La blockchain de VeTor est constituée de deux jetons. On a le VeChain Token, le VET que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, et le VeChain Tor Energy, le VeTor, dans lequel nous allons parler aujourd'hui. Le VeTor Token, à quoi ça sert? C'est le gaz de l'écosystème VeChain. VeTor est nécessaire pour payer l'écriture des données de la blockchain VeChain Tor. Cela signifie que chaque transaction, envoi de jetons ou envoi de données à un contrat intelligent doit être payé en VeTor. Ce qui résume qu'à chaque fois que vous faites une transaction avec votre VeChain, vous payez des frais de transaction en VeTor. Comme on peut voir ici, une simple transaction VET de VeChain vous coûte environ 30 VeTor, tandis que l'envoi d'une transaction remplie de données à un contrat intelligent peut coûter jusqu'à 1000 VeTor. Alors comme que je disais, vous payez des frais de transaction en VeTor. Si je descends juste un petit peu pour vous montrer ce petit graphique-là, il faut faire la différence, guys, entre le VeChain et le VeTor. Le VeChain est l'argent intelligent de la plateforme de VeChain. C'est utilisé pour les activités d'entreprise et les activités financières. Tandis que de l'autre côté, on parle du VeTor et l'énergie de la blockchain de VeChain, qui est utilisée pour payer les frais de transaction quand vous faites des paiements de VeChain et également il exécute les transactions des smart contracts. Alors quand vous faites des transactions, exemple vous vantez vos VET, vos VeChain en USDT pour avoir du stablecoin, vous allez payer des frais de transaction en VeTor, comme ça. Alors, c'est vraiment la différence à ne pas confondre. Le VET, c'est l'argent de la blockchain VeChain et le VeTor est l'énergie. C'est à quoi qu'on paye les transactions de VeChain. Si on descend un petit peu plus bas, quand vous conservez des VET, vous générez des VeTor tokens. Alors, ici, on peut voir le taux de génération de VeTor. Chaque VET créera 0.000005 VeTor à chaque bloc créé. Cela se traduit par le taux de génération de 0.0000432 VeTor générés par VET par jour. Alors ici, c'est tous les calculs pour vous montrer combien de VeTor vous générez avec ce que vous conservez de VeChain. Également, il y a plus de calculs en détail si vous êtes intéressé à voir combien de VeTor vous générez et combien de VeTor est dépensé à chaque transaction de VeChain. Alors, c'était un petit aperçu de ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, un bref résumé, le VeChain, le coin de VET, est l'argent de la blockchain de VeChain, et tandis que le VeTor Token est les frais de transaction que vous payez de vos VeChain. C'est l'énergie de l'écosystème de VeChain. Alors, je vais vous mettre le site internet juste ici. C'est le vchaininsider.com. Il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de calculs. C'est très intéressant. Si vous allez jeter un coup d'œil, je mets le site juste ici pour que vous puissiez aller faire vos propres recherches. On va se retrouver sur le CoinMarketCap avec le VeTor Token qui se trade présentement à 0.0171 sous et 7, pratiquement 2 sous. Et on a un circulating supply de 35 billions de tokens VeTor avec le max supply qui est également de 35 billions. Alors, toutes les coins sont présentement en circulation. On a un market cap de 604 millions de dollars. Et si on regarde la chart plus en détail, juste voir ici, on est sur le rang de la 118e position sur le CoinMarketCap et comme qu'on peut voir depuis le début de l'année, on est passé de 8 centièmes dessous à pratiquement qu'on a touché le, on va juste zoomer ici,
qu'on a touché approximativement 2 sous et demi le 17 avril 2021. On va aller voir plus en détail sur le CoinTrader. Ça, c'est présentement, comme je disais, on se trade à 1 sous 7 et on a eu la belle montée depuis février qu'on est passé de 1 dixième dessous à ici le haut 2 sous 8, quasiment 3 sous. Alors c'est vraiment une grosse évolution que le coin a eu sur les derniers mois. Comme vous pouvez voir, on a eu une petite résistance dans cette zone-là qui était d'environ 1 sous 5 à 1 sous 7. Comme vous voyez, et on a pu la briser, une grosse montée qu'on a touché le 2 sous 8. On a eu la correction, c'était pratiquement le 15, le 16, exactement le 16 qu'on a eu la correction sur le marché jusque le 25-26 et on a eu notre retrace et on est en train d'avoir, guys, une autre petite résistance dans ce secteur et on pourrait être reparti de plus belle au cours des prochaines semaines et prochains mois. Je voulais vous montrer ici le pourcentage qu'on a eu dans la montée de février. On a eu du pourcentage d'approximativement 537%. Alors c'était vraiment un gros pourcentage. On a eu un autre pourcentage dernièrement, le 12, juste avant la correction du marché. On a eu vraiment une belle montée de 93% sur la valeur du coin. Et on va aller voir présentement une price prediction. Pour ce faire, on va se donner une petite aperçu de la prochaine montée qu'on pourrait avoir sur le coin. On va mettre notre Fibonacci extension et comme qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourrait avoir une autre montée sur le VTOR token. Et moi, je vais vous dire personnellement, mon price prediction serait situé entre le 12 sous et le 16 sous, guys. Ça serait vraiment mon price target pour ce all season là parce que je vais vous remontrer juste ici le pourcentage que nous avions. C'était approximativement du 611, je l'ai pris un petit peu plus bas, guys. Et si on l'aurait fait de juste ici, on va juste descendre ça comme ça, on va aller pouvoir chercher notre vrai pourcentage du 611, ça nous mettrait environ ici entre mon price target, comme que je disais, entre le 12$ environ et le 16$. Ça serait peut-être la prochaine montée au cours des prochains mois. Alors mon price target serait vraiment situé entre le 12 et le 16 sous par coin de VTOR. On va se retrouver sur le coin market cap pour vous montrer pourquoi j'arrive à un coin qui serait entre 12 et 16 sous. Alors, comme que je disais, on avait un circulating supply de 35 billions de tokens. Alors, on va prendre notre calculatrice avec notre circulating supply initial et on va le diviser. On va faire une multiplication, par le fois 12, le bas de ma prédiction. On aurait un market cap de 4 billions 200 millions de dollars. Alors, ce qui est quand même vraiment beaucoup pour un market cap de ce niveau. Et pourquoi je ne crois pas que ça va toucher $1 comme que j'ai prédit le VeChain. Contrairement au VeChain, le VTOR token n'a pas la même utilité et les gens y montrent moins d'intérêt. Comme que je vous disais, le VeChain, c'est vraiment l'argent de l'écosystème de VeChain et le VeTOR, c'est vraiment l'énergie. Alors l'utilité n'est pas pareille et ce coin est utilisé plus pour payer les frais de transaction. Alors les gens ne le voient pas comme vraiment l'argent de VeChain. Alors c'est probablement pour ça que les gens investissent beaucoup moins dans ce token. Mais comme qu'on peut voir ici, si on fait all, on peut voir que ça a eu vraiment une belle montée au cours de le début de l'année. Les gens ont réalisé que c'était vraiment cheap, c'était vraiment pas cher. Alors il y avait une possibilité de faire beaucoup d'argent sur le long terme. Alors ici, on va reprendre notre calculatrice, on va le diviser par le 12 sous qu'on a pris et on va le faire du fois 0.16, le haut de ma prédiction pour ce all season. Ça serait un market cap total pour ce coin de 5 billions 601 millions de dollars. Alors, ce qui est relativement beaucoup d'argent pour un coin qui est classé à la position 118 présentement, mais qui a également une utilité, comme je disais, c'était pour payer les frais de transaction du VeChain. Alors, je ne vois pas un coin aller plus haut que 16 sous pour ce all season-là, vu que les gens montrent beaucoup moins d'intérêt que sur le VeTOR que sur le VeChain. Je vais vous montrer une représentation sur le coin market cap avec un market cap de 5 billions 600 millions. Ça nous mettrait approximativement sur la 31e position du coin market cap. On verrait le VeTOR token à 16 sous
avec le market cap de 5 billions 600 millions de dollars. Alors, ce qui fait vraiment une belle augmentation dans les rangs. On passerait de la 118e position à la 31e position. Et si on descend, on avait dit 4 billions 200 millions approximativement. Si ça l'atteindrait un 12 sous, le VTOR token se situerait à la 41e position avec le prix, comme que je vous disais, de 12 sous. On va revenir sur le CoinMarketCap. Alors, c'était vraiment le haut de ma prédiction situé entre 12 sous et 16 sous pour ce hot season-là. Alors, guys, maintenant, on est rendu au moment de la vidéo de déterminer combien de VTOR tokens aurais-tu de besoin pour faire un 100 000 $ américains. On va prendre notre 100 000 $ et nous allons le diviser par le bas de ma prédiction qui est de 12 sous. Tu aurais besoin de 833 333 coins de VTOR token pour faire pratiquement un 100 000 $ si on atteint un 12 sous par coin, ce qui ferait pratiquement du x6 sur le prix courant du VTOR token. Et je vais vous représenter ici, si vous les aviez accumulés, que vous vous êtes dit, ok, VTOR token, j'ai une vision à long terme, je vais les conserver pendant longtemps, voire des années, pour voir le prix monter, et que vous les avez achetés juste au début de l'année et fin 2020, vous les avez payés vraiment pas cher. Juste ici, comme je disais, c'était un 6 centièmes dessous, guys. Fait que c'était vraiment cheap. C'est très possible que vous aviez pratiquement 1 million de coins dans votre wallet de VTOR token. Et comme que je vous dis, si on atteint un 12 sous par coin, il y a des possibilités que vous fassiez un 100 000 $ américains au cours de ce hot season. On va reprendre notre 100 000 $ et nous allons le diviser par le haut de ma prédiction à 16 sous. Vous auriez besoin de 625 000 coins VTOR token pour faire pratiquement un 100 000 $ si le haut de ma prédiction est atteint et on atteint un 16 sous par token. Alors, c'est vraiment les gains potentiels que vous pourriez peut-être faire si le haut de ma prédiction est atteint de 16 sous et que vous avez ce nombre de tokens dans votre wallet. Alors, gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était sur le VTOR token. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on parle d'un autre coin. Et sur ce, guys, moi je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre Price Prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao, guys.